Boutembo Direct, c'est votre rendez-vous. Au sommaire de cette édition, un vent violent a soufflé sur la ville de Boutembo dans la soirée des dimanche 3 avril. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Dans ce journal, nous nous rentrons à Momole, dans les quartiers Kamisimbonzo, pour le constat. Les Nations Unies ont appelé samedi dernier à Goma à ce que toute la lumière soit faite sur le crash d'hélicoptère dans lequel ont péri 8 casques bleus le 29 mars lors de combats entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. C'est au cours d'une cérémonie d'hommage à ces disparus. Tout pour le titre. Voici l'intégralité de votre journal. Plus de 20 maisons de la commune Boulenguera au quartier Momole ont perdu leur toiture dans l'ouragan qui a soufflé dans la soirée du dimanche 3 avril 2022. Le lendemain, Moto TV est allé constater ces dégâts. Les propriétaires de ces habitations s'activaient tous à les réparer ou à sauver ceux qui pouvaient l'être. Ils appellent les bienfaiteurs de leur venir en aide. Francine Moussoa et Madame Penzi Manzekele nous signent ce reportage. Ces réparations sont presque généralisées à Momole, au quartier Kamisimbonzo, dans la municipalité de Boulenguera, au lendemain d'un ouragan qui a causé plusieurs dégâts sur son chemin. Des toitures de plusieurs habitations ainsi que des clôtures en tôle n'ont pas été épargnées. Sambili a perdu la toiture de sa maison annexe qui est tombée dans la parcelle voisine. Heureusement, sans aucun dégât humain. Ndio mpepeo ilikuwa saa moshi. Tunamshukuru kwanza Mungu mwenyewe ametupatia tena turudishiwe uzima. Avant tout, nous rendons grâce à Dieu car nous sommes encore vivants. Ces vents étaient très violents et a emporté la toiture et nous avons perdu connaissance. Reprenant conscience, nous avons commencé à penser où cette toiture s'est déposée car c'était inquiétant. Après, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas causé de tort, chose qui nous pousse à glorifier Dieu. Mungu wa maajabu alikibeba kikenda anguka pembeni ya nyumba. Ijapokuwa nifasi kwenye watoto banazoea kucheza, mais Mungu aliwaokoa. Loin de là, dans la même cellule, la toiture de ces bâtiments s'est écroulée. Eric, qui était avec son ami, ont été couverts par cette toiture, ainsi que des décombres. Il raconte comment ils s'en sont sortis. Mbaya ilikuwa ikibeba nani toiture yote ikazigeuza. La toiture s'est renversée suite au vent. À ce moment-là, nous étions à deux sur le chemin. Et moi qui marchais, je me suis subitement retrouvé par terre. Heureusement pour moi, une partie de mon corps était visible, ce qui a permis à ce qu'on vienne à notre secours. La solidarité entre les voisinages a été actionnée dans cette entité. C'est grâce à elle que cette femme et sa famille ont eu à s'abriter. J'étais ici avec mes deux enfants. Vous voyez, la situation s'aggraver. Nous avons quitté la maison pour nous abriter dans la cuisine pour enfin finir dehors à cause de la peur. C'est à peu près après que les voisins ont retourné la maison et nous avons passé lui là-dedans comme ça. En début de la soirée du dimanche, qu'un vent violent suivi d'une pluie fine a été signalé à Boutembo, occasionnant plusieurs dégâts matériels. Autre chose dans cette édition, clôture de la Semaine mondiale de l'argent à Boutembo, le Fonds pour l'inclusion financière FPM dans sa vision d'améliorer les conditions de vie de communauté a formé ce samedi 2 avril plus de 70 jeunes de Boutembo et environ sur leur rôle dans la gestion rationnelle de l'argent. Il s'agit de ceux dont l'âge varie entre 14 et 25 ans. L'objectif est de les outiller sur les questions relatives à l'argent et leur faire comprendre leur rôle dans le futur du secteur financier. Nous suivons ce reportage. Les participants ont été capacités sur comment gagner de l'argent et comment en assurer l'épargne à travers les intermédiaires financiers. Guiton Kabongo, un des formateurs, encourage ces jeunes à se lancer dans la pratique des notions apprises ce jour. Demain ou après-demain, que ces jeunes gens, que ces enfants aient déjà une idée bien claire de l'argent. Il faut qu'ils sachent comment épargner. C'est comme ça que nous sommes partis à leur montrer d'abord c'est quoi l'argent, comment on peut gagner cet argent-là. On ne peut
pas gagner l'argent en utilisant des moyens illicites. On peut gagner l'argent en passant par une formation normale, en passant par une formation professionnelle. Et aussi, lorsqu'on commence à gagner cet argent-là, il faut penser à l'épargner. Il faut épargner, c'est juste pour arriver à concrétiser certains objectifs de la vie. Donc c'est ça un peu l'objectif. Ces jeunes étant pour la plupart des apprenants, ont reçu de la part de Michel Kitungwa, un autre formateur, l'exhortation de ne pas attendre le temps propice pour démarrer leur vie financière. Il les appelle ainsi à capitaliser les 4 moyens leur appris pour gagner de l'argent. On a parlé du premier moyen pour lequel quelqu'un peut gagner de l'argent, on a parlé, qui peut être employé dans une société quelconque et il peut gagner de l'argent. Deuxième moyen, nous avons parlé d'entrepreneur. Lorsqu'il est entrepreneur, c'est-à-dire là, sa société qu'il a fondée et que sa société génère des revenus et sur base de ces revenus, donc il peut payer les charges et le reste, c'est l'argent que lui va gagner. Ainsi, nous avons parlé, le quatrième moyen, c'était d'investissement, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir son argent et qu'il est quelqu'un qui investit à travers une société et à la fin de l'année, il y a toujours des retombées qui vont être dans son compte, qu'on va par rapport à l'argent que lui a investi en tant qu'actionnaire dans une société. Et cet argent va générer aussi des revenus qu'on va lui donner aussi à la fin de l'année. Des thématiques familières à l'environnement de ces jeunes, mais aussi des notions qui paraissent nouvelles à ces derniers. Ils promettent capitaliser cette formation gratuite à leur faveur. Comment on peut faire l'épargne et qu'est-ce que je dois trouver comme intérêt là-bas. Quand on épargne, l'intermédiaire vous donne les bénéfices. Oui, ça valait la peine parce que moi personnellement, j'avais pas fait des objectifs à viser. Par exemple, j'avais pas l'envie donc de garder l'argent pour un revenu quelconque. Nous étions peut-être ignorants de certaines choses, au lieu de nous dire comment nous pouvons épargner, mais au lieu de nous encourager que nous pouvons épargner en fixant des objectifs de la vie courante. Le FPM est une organisation qui a pour mission d'appuyer financièrement et techniquement les secteurs de microfinance en RDC. En offrant son appui aux institutions de microfinance et les petites et moyennes entreprises. Le FPM appuie aussi les populations actives à faible revenu, présentant un réel potentiel de développement. L'Institut Moussaï de Kiali, dans la chefferie de Bachou, a visité l'orphelinat La Compassion en diocèse de Kiala ce lundi 4 avril 2022. Il s'agit d'un apostolat dans le cadre du carême. Les autorités de cette école disent avoir accompli le message de sa sainteté, le pape François, pour ces temps de carême qui exhorte à ne pas se lasser, à faire le bien. Roland Skakimoa, reportage. Il est 10 heures lorsque ces élèves de l'Institut Moussaï ainsi que leurs autorités arrivent ici à l'orphelinat La Compassion pour les enfants en détresse. Cette école, qui est sous le patronat de Saint-Antoine de Padoue et qui organise 3 sections, notamment vétérinaire, agricole et industrie agricole, a tenu à poser ce geste. Ainsi, l'abbé Bitra Thierry, préfet de cette école, explique que cet acte concrétise l'appel de sa sainteté le pape François pour ce temps de carême. Je suis venu avec les enfants de l'Institut Moussaï pour venir faire la lettre du pape. La lettre du pape pour le carême, il a dit « ne nous lassons pas de faire le bien ». Nous avons trouvé que pour le mois de carême, il nous faut aussi faire quelque chose de ce que nous demande l'Église, de ce que nous demandent les chrétiens. Les chrétiens, pendant le temps de carême, qu'on fasse quand même quelque chose de visite auprès des enfants, auprès des prisonniers, auprès des... Dorcas Bisangui, initiatrice de l'orphelinat La Compassion, il y a 26 ans, revient sur la vie actuelle, on sait, de cet orphelinat. Malheureusement, le massacre arrive et ne compte pas sur un petit enfant. Beaucoup d'enfants que vous voyez, des enfants moins âgés, sont ramassés sur le cadavre massacré. D'autres ont été laissés par le déplacé
qui se sont réfugiées ici à Butembo. En arrivant ici, elles ont été attaquées par la maladie, l'épidémie d'Ebola, et les enfants étaient restés. C'est pourquoi nous appelons à tout le monde qui nous voit en télévision, soit qui nous écoute, de nous unir pour que nous puissions ensemble chercher les familles biologiques, puisque chaque fois, nous connaissons l'endroit où il est venu. Le grand problème est que trouver les familles biologiques de ces enfants. Cet orphelinat engendre actuellement une vingtaine d'enfants, dont la plupart ont perdu leurs parents dans le massacre des civils en cours dans la zone de Beni. Le gouverneur du Nord Kivu vient de signer un arrêté dans lequel il entérine les résultats des travaux de la Commission provinciale des résolutions pacifiques de conflits coutumiers. Ces travaux avaient eu lieu le 24 mars dernier à la mairie de Butembo et ont abouti à la formation à la confirmation, du Moami Abdul Kalemire en tant que chef de la chefferie de Bachou. Je vous propose de suivre le général Sylvain Kenke, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, qui lut un extrait de cet arrêté. Le gouverneur vient de signer au total 3 arrêtés que nous allons rendre publics. La chefferie de Bachou a fait l'objet d'un conflit de pouvoir opposant M. Katembo Mbwanga Ozias à M. Paluku Kalemire III Abdul. Attendu que, saisi du dossier, l'autorité provinciale a instruit la commission consultative des règlements des conflits coutumiers au niveau provincial de réexaminer les dossiers conformément aux procédures en la matière. Attendu qu'alors les séances d'enquête ont été ouvertes en ville de Butembo le 18 mars 2022 en présence des protagonistes et des gardiens de coutume. Attendu qu'après audition des parties, confrontation et étude documentaire des actes produits au dossier, la commission, après délibération, a rendu sa sentence en séance publique le 24 mars 2022. Attendu qu'en vertu de la dite sentence, le Moami Paluku Kalemire III Abdul a été reconnu et plébiscité, considérant la nécessité de stabiliser cette entité coutumière. Vu l'urgence, arrête. Article 1er, est reconnu chef de chefferie de Bachou en territoire de Beni, M. Paluku Kalemire III Abdul. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseil principal en charge de l'administration du territoire ainsi que l'administrateur du territoire de Beni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui prend effet à date de sa signature. Fait à Goma le 4 avril 2022, Ndima Kungwa Constant, lieutenant général, pour copie certifiée conforme à l'original, Goma le 4 avril 2022, le cabinet du gouverneur de province du Nord Kivu, Ovid Pierre Litté, directeur de cabinet. Autre chose dans cette édition, une délégation de l'inspection générale de FRDC est en séjour au Nord Kivu depuis ce lundi 4 avril, conduite par le général Kassere Kassindani Etienne. Cette délégation a été reçue par le gouverneur ce lundi et a durant une semaine pour mission de contrôler les FRDC et les moyens mis à leur disposition. Je vous propose de les suivre dans ce propos recueilli par la presse du gouvernorat. Je suis en tête d'une délégation composée de 2 officiers généraux et officiers supérieurs en mission de contrôle au Nord Kivu, province et à l'état de siège. La mission va nous prendre quelques temps, une semaine, et on rentre à Kinshasa. Il y a le contrôle des opérations, l'inspection des opérations, l'inspection des commandements. Il y a des audits financiers, des audits sur le plan logistique, le contrôle d'efficacité dans tel ou tel domaine. Tout à l'heure, vous avez vu que nous étions
en séance de travail avec le gouverneur de province, le lieutenant général Constantin. Nous lui avons exprimé les termes de notre mission proprement dite, et autour de ça, il a fait des recommandations. Et je pense qu'à ce niveau, les choses telles qu'elles sont en train d'évoluer, le travail proprement dit de l'administration commence demain, et vous serez tenus au courant au fur et à mesure qu'on va évoluer. Des hommages ont été rendus ce samedi 2 avril 2022 à Goma aux 6 casques bleus qui ont péri dans une attaque rebelle la semaine dernière à Tchanzu. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, qui a quitté New York pour pleurer ses contingents de la MONUSCO, a demandé qu'une enquête soit menée pour trouver et punir les auteurs de cette attaque qui a ciblé un hélicoptère de la MONUSCO et ôté la vie à tous ses passagers. Suivez ce reportage. Les autorités congolaises, dans une délégation conduite par le ministre national de la Défense et celle des Nations Unies, sous l'égide du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations, sont arrivés à Goma ce samedi 2 avril 2022. Ils ont par la suite rendu des hommages aux 8 casques bleus des Nations Unies qui ont péri dans l'hélicoptère de la MONUSCO abattu dans la zone de Tchanzu le 28 mars dernier. Plusieurs allocutions après une prière œcuménique pour le repos de leurs âmes ont été suivies. Jean-Pierre Lacroix a présenté pour l'occasion ses condoléances. Pour poser les fondations de la paix durable et l'objectif qui nous anime, l'action de protection des civils, l'action de rechercher la justice lorsque les vies de civils et les vies de nos personnels, soldats de la paix, policiers et civils, ont été brutalement interrompus, comme ça a été le cas il y a quelques jours par les ennemis de la paix. Et comme notre représentant spécial l'a indiqué, il est indispensable que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie et que les responsabilités soient établies. Gilbert Kabanda, ministre congolais de la Défense, a dit que ces morts qui rallongent la liste sont une motivation pour les soldats congolais à rechercher la paix durable. Cet accident vient allonger la liste macabre des soldats de la paix tombés sur le territoire congolais depuis le début de la mission des Nations Unies en RDC en 1999. Par ma bouche, le président de la République démocratique du Congo, son gouvernement, les forces armées de la République et tout le peuple congolais se sentent particulièrement touchés par cette perte et saisissent cette triste occasion pour présenter leurs sincères condoléances et exprimer leur proximité à l'ensemble du personnel de la MONUSCO, aux 3 pays dont sont issus nos illustres disparus, ainsi qu'à leurs familles respectives. 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe ont reçu les hommages mérités, les dépôts de gerbes de fleurs, mais également de bougies et la réception de médailles, sans oublier la signature des autorités dans le livre de condoléances. Les enquêtes pour la responsabilité, c'est le vœu de tous qui ont participé à ces cérémoniales. Autre nouvelle, les forces armées de la République démocratique du Congo rétablissent peu à peu la sécurité en territoire d'Irumu. Les habitants de ce coin en témoignent par la reprise des activités longtemps abandonnées à cause de la sécurité, raison pour laquelle l'administrateur militaire du territoire d'Irumu a installé samedi dernier le chef du groupement Chinyakilima, une intronisation qui souffrait à cause de l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. Suivez ce reportage de Junior Selimani de la RTNC Bounia.
La paix étant imposée par les forces armées au groupement Chinyakilima comme sur une bonne partie du territoire du Roumou, place à la restauration de l'autorité de l'État. Le chef de cette entité coutumière a été réinstallé le jeudi 31 mars par l'administrateur militaire d'Iroumou, 22 ans après son intronisation. Une cérémonie qui s'est déroulée au village de Césabou, chef-lieu du dit groupement, sur fond de félicitations et d'encouragement au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour avoir pacifié cette partie du Roumou, tel qu'elle est dit. Nobirabo Ganisabo, le chef réinstallé. Tunashukuru liwali wa jimbo la Ituri Bwana Luboya Kashama sababu ya nguvu yenye kila mtu alifanya kwa kuweka usalama kwa este ya Kongo na zaidi kwa shiferia alisoma. Pour le professeur Katobungi Shabaku et Emmanuel Koukouabou, deux notables bira présents à cette cérémonie de réinstallation, la population du groupement Chinyakilima doit accompagner les forces armées à pied d'œuvre pour la pacification totale de la province. C'est question maintenant de continuer à travailler en collaboration avec tout le monde, avec l'AT qui nous appuie et le gouverneur pour que les conflits et toutes les tensions qui étaient là soient dans le passé. Nous ne sommes pas là pour dire les choses négativement. Les fils égarés, les filles égarées, nous travaillons pour qu'ils reviennent à la raison. Ça c'est clair. À l'administrateur militaire du territoire d'Iroumou, le colonel Siro Simba Jean a appelé le chef réinstallé à travailler avec loyauté en dénonçant tous les mouvements suspects. Je vous exhorte une franche collaboration avec vos administrés et vos chefs hiérarchiques. Je vous invite au travail, à la loyauté au président de la République. Disons-le, le groupement Chinyakilima, d'où est parti le mouvement insurrectionnel FPIC, est sous contrôle de 20 éléments de FRDC depuis le début de l'état de siège, ceci après des opérations musclées contre ces groupes armés. De la même manière, les forces armées sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Johnny sont déterminées à venir à bout de tous les groupes armés étrangers et locaux afin de rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.